Bonjour, je m'appelle Maxence Rouget, je suis le chef de Terra Baravin et aujourd'hui je vais vous présenter une recette à base d'agneau dans le restaurant Terra du même groupe. Alors nous allons commencer par préparer l'épaule d'agneau. So we're going to start by preparing the lamb shoulder. C'est important de retirer l'os ici, mais normalement le boucher fera le travail pour vous. It's important to remove this bone that's called the pullet, but normally at home the butcher will do that for you. Ensuite on passe dessous. Toujours bien retirer toutes les parties avec du sang, très important pour la cuisson. Okay, so to prepare the lamb for cooking, we have to remove all the parts of it that have blood. Papier sulfurisé. On sale correctement And add some l'épaule salt des deux côtés. on both sides. J'ai également préparé un mix de différents poivres. I've also prepared a mix of Donc, different un peppers. poivre sauvage, un poivre noir et un poivre de Timut. A black pepper, a wild pepper, and I didn't hear the last one. On ajoute quelques carrés de beurre. We'll put some butter. On enveloppe bien l'épaule dans le papier sulfurisé. Que ça soit complètement hermétique. On enveloppe bien dans l'aluminium We're going to wrap it well in aluminium pour foil, que l'épaule cuise dans son jus. and the lamb shoulder will cook in its juice. Et ensuite on le met au four And we'll put it in the oven à 140 degrés pendant 4 heures. at 142 degrees for 4 hours. Maintenant nous allons continuer avec les asperges. Now we'll continue with the asparagus. C'est important de retirer tous les petits écussons. We need to remove the husks Un par un, one by one. gentiment.
Et après, on casse comme ça, avec une pression. And then we bend the asparagus until it breaks naturally in the right spot. Maintenant, nous pouvons passer à la cuisson des asperges. Now we're going to Alors, cook dans the une asparagus casserole avec un petit peu d'huile. in a pan with a bit of oil. Quelques morceaux de beurre. And of course some butter. Placer toutes les asperges dans le fond de la casserole. Sel. Salt. Vous pouvez ajouter également quelques feuilles d'ail des ours. On laisse colorer gentiment les asperges. En même temps, on va commencer à préparer la polenta. At the same time, we're going to start preparing the polenta. Je vais chauffer le lait premier. The milk. J'ajoute toujours du thym, Some thyme. un peu de sel pour commencer Salt to start. et deux gousses d'ail. And 2 garlic cloves. Alors pour les doses de la polenta, ici j'ai 250 g de polenta pour 1,5 litre de lait. So I have 250 grams of polenta to put with a liter of milk. Une fois que le lait est à température juste avant de bouillir, vous ajoutez la polenta en pluie tout en remuant continuellement. Once the milk is at the right temperature, I gradually add the polenta and continue to stir. Très important de toujours remuer, rester à côté pour pas que la polenta croise dans le fond de la casserole. It's important to stir very well to make for a homogeneous mix. Une fois que les asperges sont colorées d'un côté, on peut les retourner. Once the asparagus is browned on one side, you can turn them. On y ajoute
rajoute un peu d'eau. A little bit of water. On couvre et on laisse cuire pendant environ 5 à 10 minutes. And we'll let it cook for 5 to 10 minutes. Faites toujours attention à la polenta. Remuer toutes les 2-3 minutes. Going back to the polenta, we'll keep stirring it for 2 or 3 minutes. Une fois que la polenta est cuite, pardon, vous Once the ajoutez polenta is cooked, du parmesan. we're going to add some parmesan. Il n'y a pas de quantité, c'est en fonction de votre goût. J'adore Whatever en quantity ajouter you beaucoup. like. I like a lot. Et également quelques carrés de beurre Then some pour la butter. gourmandise. Des asperges. Toujours regarder avec la pointe d'un couteau. Hop, For on pique. the doneness of the asparagus, take a pointy knife. Quand le couteau s'enlève très facilement de l'asperge, ça veut dire que c'est cuit. When the knife can enter and exit easily, they're ready. De la polenta, ça sèche très rapidement. Vous pouvez ajouter de la crème liquide. For the texture of the polenta, it can get quite dry, so a good solution En is fonction using de la cream texture, si vous voulez plus crémeuse ou to make it creamier and richer. goutte. On va rajouter encore un peu de parmesan. More parmesan. Et voilà, c'est prêt. Oh my god. Après les 4 heures de cuisson, on va pouvoir sortir l'épaule d'agneau. So after 4 hours, we can take out the lamb shoulder. On peut voir que l'épaule d'agneau bien confite. Ça se détache tout seul. Basically, we want to make sure that the lamb detaches from the bone by itself. On va pouvoir passer au dressage. Now we can plate. Alors, ça. La polenta First the sur polenta. les côtés.
asperges avec l'œil des ours. And the asparagus and wild garlic. Et les pommes d'agneau dessus. This is for one person or? You can eat It's like 2 to 3, I would say. 2 or 3. Det var ett par nu. And juice on it. Voilà. And there you go. Merci. Alors passons hop, au découpage. Ça se retire facilement avec la cuillère. Pas besoin de couteau. So as you can see, you can just serve it with a spoon. You don't need a plate because the lamb is very soft. You don't need a knife. Pour cette épaule qui fait environ 1,5 kg, vous mangez à 2 ou 3 en fonction de votre faim. So for a 1.5 kilo lamb shoulder like this one, it'll serve 2 to 3 people depending on how hungry you are. 2 asperges par personne. 2 big asparagus per person is good. Et la polenta. Wine?